Pardon, monsieur Lu, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Tu es avec moi depuis combien de temps? Mon fils a une dette envers Sweetang. Si je ne l'écoute pas, il lui coupera une main. Pardon, monsieur Lu. Pardon, monsieur Lu. Pardon. Mademoiselle Lin. On a retrouvé la personne qui a reçu la greffe cardiaque de Monsieur Lin. Je vous envoie la photo maintenant. Merci. Monsieur Lu. Monsieur Lu. Monsieur Lu. Monsieur Lu. Monsieur Lu. Maintenant, tu ne me dois plus rien. Rembourse ce qu'il te doit. Oui, monsieur Lu. Attention. Monsieur Lu. Tu cherches la mort? Non. Pas question. Monsieur, on a trouvé. C'est Sweetang. Attention. Il est temps de régler nos comptes. C'est lui, Lu Tingyue. Tu es ok? Tu n'es pas blessé? C'est son cœur. Pourquoi tu m'as aidé? Dans cette situation, tout le monde ferait preuve de courage, non? Oh. Vraiment? Bonjour, inspection. Fous le camp. Mais pas tout le monde. Parle! Quel est ton but? Je voulais simplement te sauver. Ma patience est limitée. Réfléchis bien avant de parler. S'il faut absolument une raison, Alors c'est... je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Oser courir après notre patron Lu? C'est vraiment pas n'importe qui. Patron Lu, on est au port. On a attrapé Sweetang.
Patron Lu. Patron Lu. Ça va? Je ne vais pas mourir. Patron Lu. Cette fois, c'est pas pour dire, mais... Pour donner une leçon à quelqu'un, pourquoi vous y allez vous-même? Laissez-nous faire. Si vous êtes même pas capable de donner une leçon, en quoi êtes-vous différent des bons à rien? Maman, je saurais me débrouiller. Ne t'inquiète pas pour moi. Lu Tingyu, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je t'aime. Toi? Le coup de foudre. Se jeter à corps perdu. Je déteste qu'on me mente. Je vais traquer tous ces menteurs. Et les réduire en charpie pour les chiens. Moi, je ne t'ai pas menti. Mes sentiments pour toi sont sincères. Je vais te donner une somme d'argent. Prends l'argent et dégage. Tu ne peux pas me mettre à la porte. Je n'ai nulle part où aller. Je ne suis pas un endroit pour récupérer les déchets. Je suis conseillère en santé. Je pourrais être ton médecin de famille, Je n'ai pas besoin de médecin de famille. mais... Je me suis blessée en te sauvant. Tu ne peux pas me chasser. Tu me fais du chantage? Ce n'est pas du chantage. Je veux juste être près de toi. Je ne veux pas être séparée de toi. Mais je ne veux pas non plus que tu me détestes. Désolée. Je te dérange. Tu disais que tu n'avais nulle part où aller. Je pourrais vivre chez toi. Si tu trouves de la place, Je ne suis pas exigeante. Il ne me faut pas beaucoup d'espace. Juste de quoi mettre un lit. Jeune maître. préparez-lui une chambre. Oui, jeune maître. L'assassin. L'assassin! Cette personne, c'est ma chère mère. Selon les informations du détective privé, le frère de Lu Tingyu est mort dans un accident de voiture. Tu as tué mon fils. Le fils dont elle parle, c'est sûrement son frère, non? Et Tu ne peux pas le frapper. Même si tu es sa mère, ça ne se fait pas. Madame, rentrons vite à l'intérieur. l'assassin. Lu, maintenant, tu le sais. Aux yeux de ma mère, je ne suis qu'un assassin. Une personne que même sa propre mère déteste et maudit. Tu veux toujours m'aimer? Pourquoi est-ce que j'écouterais ce que les autres disent? Même si cette personne est ta mère, son avis ne compte pas. Mais elle a raison. C'est bien moi qui ai tué mon frère. Lu Tingyu. Monsieur Lu, qu'est-ce que Sweetang vous a fait pour que vous vous en occupiez personnellement? Rien de grave. Il a juste malmené un chat errant que je viens de recueillir. Pourquoi adopter un chat errant? Monsieur Lu, si vous aimez les chats, je vous en trouverai un de ces jours. Un chat de race pure. J'aime bien. Je la trouve juste amusante. C'est tout. Shi-Han, envoie-moi l'adresse. Mademoiselle Leling, ne dites surtout pas à Monsieur Lu que c'est moi qui vous l'ai dit. Il ne me laisserait pas en paix. Monsieur Lu, je vous propose un verre. Dégage. Monsieur Lu. Lu Tingyu, tu ne dois pas boire. Monsieur Lu, qui est-elle? Pourquoi se permet-elle de vous dire quoi faire? C'est vrai. Qui es-tu pour moi? Pourquoi tu te mêles de mes affaires? Je suis ton médecin de famille. Ah, ce n'est qu'un médecin de famille. Ce n'est qu'un médecin. Elle se prend vraiment pour la femme de Monsieur Lu. Elle se mêle de tout. Monsieur Lu, ne faites pas attention à elle. Buvons. Tu ne peux pas boire.
Qu'est-ce que tu fais? Tu les as fait fuir. Qui va jouer avec moi maintenant? Toi? Non, merci. Alors dégage. Pourquoi tu ne peux pas prendre soin de toi? Ma vie. J'en fais ce que je veux. Non. Elle n'est pas qu'à toi. Pas qu'à toi. Sacrée descente, la belle, encore un verre. Eh, beauté, c'est pas drôle de boire toute seule. Viens, assieds-toi et bois un coup avec moi. Ne me touche pas. T'inviter à boire, c'est un honneur pour toi. À quoi tu joues, là? T'es rien de plus qu'une petite bonne du patron, non? Allez! Lâchez-moi. Lâchez. Qui t'a permis de la toucher? Patron, moi je voulais juste... Dégage. Allez, Oust, vite. Comment tu as pu être aussi imprudent? Tu t'es encore blessé. Lin Bouyan. Pourquoi, au juste? Pourquoi? Oh, Désolé, Ling Bouyan. Désolé. Aider quelqu'un? Je n'arrive même pas à bien aider. Désolé. je veux que tu me portes sur ton dos. Lin Bouyan n'abuse pas. Lin Bouyan, descends immédiatement. Non. Je ne descends pas, je vais te jeter en bas. Avant, tu ne me traitais pas comme ça. Tu me prends pour lequel de tes ex? Je n'ai pas d'ex. C'est toi. Je vais chercher la voiture. Descends. C'est vraiment beau. Quoi? C'est la plus belle chose que j'ai jamais entendue. La plus belle voix. Cela. C'est à moi. Tu veux mon cœur? Tu es aussi à moi. Lin Bouyan, je suis très gourmand. Les paroles prononcées doivent être honorées. Il faut être responsable. C'est toi qui l'as dit. Comment as-tu pu faire ça? Plus tu essuies, plus je continue à t'embrasser. Même si tu es un peu têtu, tu es plutôt mignon, non? Tu veux que je te porte? Comment les choses ont-elles pu en arriver là? Faites attention, monsieur Lu.
Lutingyue, Lutingyue. Lutingyue, Lutingyue. Comment vas-tu? Lutingyue, Lutingyue, Lutingyue. Chie, chie. Chie, chie. Chie. Il ne faut rien t'arriver. Je t'ai déjà perdu une fois. Tu ne peux plus me quitter. Lin Bouyan. Dans ton cœur, qui suis-je vraiment? Qui suis-je vraiment à tes yeux? Mademoiselle Lin, prenez bien soin de Monsieur Lu. Pour qui m'as-tu pris? Putain, descende de là! Reste dans la voiture. Attention, Lutingyue. Lutingyue, comment vas-tu? Tu n'es pas blessé? Réponds-moi, vite. Lin Bouyan. Qui es-tu pour moi? Pourquoi te soucier autant de ma vie ou de ma mort? Je m'inquiète pour toi. Tu t'inquiètes? Je t'ai déjà dit que je déteste par-dessus tout qu'on me mente. Lutingyue, calme-toi d'abord, d'accord? Toi... Dégage. Monsieur Lu. Monsieur Lu. Lutingyue, tu vas bien? Toi... Lin Bouyan. Est-ce bien moi que tu vois? Xian, démarre. Vite, à l'hôpital. Xian. Xian. Monsieur Lu. Laisse-moi t'accompagner à l'hôpital. Je connais ton état mieux que quiconque. Dégage. Que je ne te revoie plus jamais. Monsieur Lu a tout vérifié. Ces gens ont été envoyés par Suitang. Faites-le disparaître de Jiangxi. Oui, monsieur Lu. Ah, autre chose. Il y a autre chose. Le donneur de votre cœur. Est-ce bien le frère adoptif de Mazeline? Elle est vraiment une menteuse. Lutingyue, tu ne peux même pas me laisser t'expliquer. Lutingyue. Monsieur Lu, en fait, ce n'est pas la faute de Madeleine. N'importe qui apprend que le cœur d'un proche bat dans la poitrine d'un autre aurait instinctivement envie de se rapprocher de lui. À l'avenir, ne mentionnez plus cette femme devant moi. Oui.
Monsieur Lu, Mazaline s'est évanouie. Tu l'aimes. Mais elle ne t'aime pas. Encore abandonnée. Pauvre de toi. Tes parents ne te veulent pas. Ton frère ne te veut pas non plus. Et maintenant, même la femme que tu aimes le plus, elle ne te veut pas non plus. Tu n'es qu'un pauvre type. Tout ce que tu possèdes appartient à Lu Feng. Tu dois le lui rendre. Je veux que tu me le rendes. Rends-moi Lu Feng. D'accord. Viens le prendre toi-même. Allez. Plantez-le là. Moi aussi, je voudrais savoir pourquoi je suis encore en vie. Que ce soit cette vie ou ce cœur, si vous le voulez, je vous le rends. Venez le prendre. Tu aurais dû mourir. S'il n'était pas sorti te chercher, il ne serait rien arrivé. Rende-moi Lu Feng. Tu n'as pas le droit de le toucher. Non, je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas moi. Madame, je vous raccompagne à votre chambre. Mademoiselle Lin, vous êtes blessée. Ce n'est rien. Ça va. Xian, occupe-toi de ça. Oui, monsieur Lu. Lu Tingyue. Monsieur Lu ne vous a pas chassé, mais il déteste qu'on lui mente. Les jours à venir ne seront pas faciles pour vous. Alors je serai encore plus gentille avec lui. Tant que... je peux rester à ses côtés. Désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Merci. Lin Wuyan. Cette façon de me séduire n'est vraiment pas très subtile. Je trouve que ta façon de me draguer n'est pas très subtile, tu sais. Je ne l'ai pas fait. Tu ne m'as pas dragué? Tu ferais mieux d'essayer. Peut-être que si tu me fais plaisir, je te garderai ici. Je vais me reposer. Si tu continues à dire des choses bizarres, Lu Tingyue, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Et alors? Arrête de parler. Viens ici.
et repose-toi. Tu n'as pas de fièvre. Tu as bu? Je t'avais dit de ne pas boire. Tu te soucies encore de ce que je bois? Qu'est-ce que tu racontes? Qui d'autre que moi pourrait s'en soucier autant? Lin Bouillon? Est-ce que c'est moi qui compte pour toi? Est-ce que c'est moi, Lu Tingyue? Toi? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Je ne me sens pas bien. Rentre avec moi dans la chambre. Je ne me sens pas bien. Rentre avec moi dans la chambre. Alors pourquoi tu me portes? Pose-moi. Je peux marcher toute seule. Si tu arrêtais de gigoter, ça irait beaucoup mieux. Toi? Serre-moi fort. Si tu tombes, je ne suis pas responsable. J'ai compris. J'arrive tout de suite. Si tu as des choses à faire, va t'en occuper d'abord. Alors prends bien soin de toi. Papa. Je sais. Ne t'inquiète pas, je le sais. Ce n'est pas Lin Chie. Et personne ne pourra le remplacer. Allô? Mademoiselle Lin, Lu Tingyue s'est évanouie. Quoi? L'avoir pleuré. Ça me fait mal ici. C'est à cause de Lin Chie. Tu es réveillé. Est-ce que tu sens un malaise quelque part? Ici. Alors on va à l'hôpital tout de suite. Hein? Tu aimes celui qu'on appelle Lin Chie? Je vois que j'ai deviné juste. Ne fais pas des suppositions. C'est mon frère. Oh! Tes parents adoptifs savent que tu aimes ton frère? Ne dis pas des choses pareilles. Donc tu ne m'as jamais considéré que comme son substitut. C'est juste à cause de ce cœur maudit. C'est lui qui a sauvé ta vie. Je préférerais ne pas l'avoir. Lin Bouillon, regarde bien. Je ne suis pas lui. Madame Lou, que veux-tu faire? Je ne sais pas.
tu es si agressive? J'ai dit que personne ne peut lui faire du mal. Même pas vous ne pouvez le faire. Ce qui peut me blesser, ce n'est jamais eux. Lu Tingyue. Il n'a rien fait de mal à personne. Tu avais promis de toujours rester à mes côtés. Est-ce que ça tient toujours? Bien sûr. Mais tu m'as menti. Comment veux-tu que je te fasse confiance? Je suis désolée. Inutile de t'excuser. Un saut suffira. À partir de maintenant. Regarde bien qui je suis. Dans ton cœur, il n'y a de place que pour moi. C'est clair? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Monsieur Lu, le père de Mademoiselle Lin est arrivé. Papa. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Depuis que tu es petite, à quel moment t'es-tu absentée si longtemps? Sans que je vienne vérifier. Ta mère et moi pourrions-nous être tranquilles? Papa, j'ai eu tort. Si tu le reconnais, rentre à la maison avec moi. Elle ne va nulle part. Elle ne va nulle part. Bonjour, je m'appelle Lu Tingyue. Fais tes bagages. Rentrons à la maison avec papa. Papa. Quoi? Tu n'écoutes même pas ton père? Qu'est-ce que tu m'as promis? Papa, je ne peux pas partir. Est-ce qu'il t'a menacé? Dis-le à papa. Papa ne permettra à personne de te maltraiter. Il ne m'a pas menacé. C'est moi-même qui veux rester. Bouillane. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien quelque part? Je t'emmène à l'hôpital. Je vous accompagne. Partir comme ça, sans prévenir. Vraiment un menteur. Ne blâme pas papa. C'est pour ton bien que je fais ça. Mademoiselle Lin, Lu Tingyue a un problème. Quoi? Putain, Lu Tingyue, tu veux m'achever? Je suis prête à y laisser ma peau. Personne ne bouge. Ne bougez pas. Partons. Lu Tingyue. Lu Tingyue, j'ai juste engagé quelqu'un pour te donner une leçon. Et toi, tu veux m'achever. Lu Tingyue. T'es malade ou quoi? Tu débarques et tu frappes. Lu Tingyue. T'es malade ou quoi? Lu Tingyue, tu joues sérieusement? Ne m'en veux pas. Je fais ça pour ton bien.
Mademoiselle Lin, Lu Tingjue a un problème. Venez vite. Quoi? Papa, Lu Tingjue a un problème. Je dois aller le voir. Non, Bouyan, cet homme est dangereux. Je te défends de t'approcher de lui. Papa, je suis désolée. Bouyan. Bouyan. Lu Tingjue. Lu Tingjue. Lu Tingjue, comment vas-tu? Lin Bouyan, tu es revenu. Tu n'as aucune humanité. Tu frappes si fort. Qui n'a aucune humanité alors? On ne devient pas une famille sans être destiné à être ensemble. Partons, je te ramène chez nous. Chez nous. Tu devrais rester à la maison et te reposer quelques jours. Non, ça ne va pas. Je crains que tu ne s'ennuies. Je ne mange pas de brocoli. Les enfants de la maternelle savent qu'on ne doit pas être capricieux avec la nourriture. Alors faisons un échange équivalent. Comment? Je mange tout et tu acceptes une demande de ma part. Rassure-toi, c'est totalement dans tes capacités. D'accord. Mais j'ai l'habitude de prendre un peu d'intérêt d'abord. Lin Bouyan, tu es sûr de ton choix? À part ma femme. Personne peut me frapper. Alors essaie. Qui veut être ta femme? Je dois aller aux toilettes. Lin Bouyan. Zui Légère, la copine de mon frère. Mon petit étourdi. Dépêche-toi. Celui dehors, c'est ton petit ami, non? Ce n'est pas mon petit ami. Je l'ai bien vu. Je t'envie tellement d'avoir ton petit ami à tes côtés. Pas comme moi. Je ne pourrai plus jamais revoir la personne que j'aime. Je suis désolée. À quoi sert ton désolé? Est-ce que ça va le ramener à la vie? Tout est de ta faute. Tout est de ta faute. Rends-le-moi. 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 Rende-le-moi. Si c'était possible, je préférerais donner ma vie pour la sienne. Lin Bouyan. Je vais te dire un secret, d'accord? Chie et moi, on n'a jamais été ensemble. La personne qu'il a toujours aimée, c'est toi. Le jour de son accident, il avait prévu de te déclarer sa flamme. Quel dommage, tu ne l'entendras jamais. Alors c'est moi que mon frère aimait, et pas Zui Légère.
Patron, on n'attend pas Mademoiselle Lin. Conduis. On dirait qu'ils se sont disputés. Quoi, patron? Mademoiselle Lin est retournée à Jiangsheng. Lin Bouyan, tu l'avais promis? Tu me l'avais promis. Mon frère. Je suis venu te voir. Mon frère. Je l'ai retrouvé. Je veille sur lui. Comme si tu étais encore là, à mes côtés. Patron. Lu Tingyue. Qu'est-ce que tu fais là? Lu Tingyue. Lu Tingyue. Lu Tingyue. Patron! Lu Tingyue. Lu Tingyue, il ne faut pas que tu aies d'accident. Tant que tu vas bien, je te promets tout. Je t'en supplie, reste en vie. Pourquoi tu pleures? Tu pleures parce que je ne suis pas mort? Ou parce que j'ai réussi à sauver ce cœur pour toi? Lin Bouyan, je te l'ai déjà dit, je ne serai le substitut de personne. Si tu continues à ignorer mes paroles, je vais immédiatement lui rendre ce cœur. Lu Tingyue, je te défense de dire des choses pareilles. Ma vie, si je la veux, je la prends. De toute façon, personne n'en a rien à faire. Moi, si. Je veux juste que tu vives en paix. Et en bonne santé. Ce n'est pas à cause du cœur de mon frère. C'est juste à cause de toi. C'est l'heure de prendre tes médicaments. Tu vas où? Je sors juste passer un coup de fil. À qui? Moi? Tu es en réunion? Tu es en réunion. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? La réunion est terminée. Tu ne m'as toujours pas dit à qui tu voulais téléphoner. Je voulais juste sortir téléphoner. Pour rassurer papa et maman. Alors vas-y. C'est normal, dans ton cœur, la famille passe avant tout. Je ne peux évidemment pas rivaliser avec eux. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne te fais pas de fausses idées. Dans mon cœur, tu es aussi important que ma famille. Vraiment? Oui. Papa, je sais vraiment que j'ai eu tort. Lu Tingyue. Quand je ne suis pas là, tu ne sais pas prendre soin de toi. Tu as une idée de combien je m'inquiète pour toi? Ta famille n'est pas en colère?
Ils ne m'en veulent pas. Lu Tingjue. C'est ton aide-soignante? C'est ma... Ami. Bonjour, Chi Yutong. Lu Tingjue. Maintenant que je suis de retour, inutile de déranger Mademoiselle Lin. Laisse-moi m'occuper de toi. Non, tu viens de rentrer, tu dois avoir beaucoup à faire. Peu importe ce que c'est, rien n'est plus important que toi. Je vous laisse. Je sors. Où vas-tu? Je ne suis pas en colère. Je n'y prête pas attention. Vraiment, je n'y prête pas attention. Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin, à partir d'aujourd'hui, inutile que tu t'occupes de lui. Après tout, je suis sa fiancée. Il n'y a vraiment pas de raison de déranger quelqu'un d'autre pour s'occuper de lui. Non. Qu'est-ce que tu dis? Je disais non. Mademoiselle Lin, qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle Chi, si tu as des idées. Va voir Lu Tingjue. Ce n'est vraiment pas nécessaire. De me dire tout ça. Yutong a perdu. À toi de boire. Bois. Je conduis. Sanye, pourquoi tu ne bois pas? Sanye, sa famille est stricte. C'est quoi cette histoire? Yutong a perdu et a choisi l'action. Elle doit donc embrasser un homme présent ici. Oui, un baiser passionné. Embrasse-le. Un baiser passionné. Tingjue? Je t'ai dit que j'avais bu. Pourquoi tu m'ignores encore? Tingjue. Allez, allez. Ça va, ça va. Je suis bourré, viens me chercher. On continue à boire. Bois. Lu Tingjue, c'est de l'alcool. Je sais. Qui va conduire après? Appelle un chauffeur. Pas besoin, on vient me chercher. Qui ça? Lu Tingjue. Je m'en vais, mets ça sur mon compte. Tingjue, je rentre justement chez moi. On y va ensemble? Ma famille vient me chercher, c'est pas pratique. Ta famille? Tingjue, attends-moi. Tu as bu. Et Shi-Han? Il a trop bu aussi. Il sort avec toi et il boit en plus? C'est pas sérieux. Exactement, vraiment pas sérieux. Et toi aussi. Tu sais pas que tu sors tout juste de l'hôpital? Tu as raison. Allez, on y va. Je t'aide à monter. Vous, qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Lin, pourriez-vous me déposer en chemin? Non. Ce n'est pas sur mon chemin. Chi Yutong n'est pas sa fiancée? Tingjue, avant, tu t'occupais de mes affaires, tu faisais tout toi-même. Pourquoi maintenant? Tu ne veux même pas me raccompagner? Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Tout faire soi-même. Je n'ai pas. C'est ton affaire personnelle. Inutile de m'expliquer. Mademoiselle Chi, allons, je te raccompagne? Eh? Mademoiselle Chi, où habitez-vous? Tingjue le sait.
Anse des vagues. Je ne m'attendais pas à ce que tu te souviennes si bien de mes affaires. C'est une zone de villa développée par Maison Lue. Bien sûr que je le sais. Je viens juste de rentrer au pays. Vivre seul est vraiment triste. Je pourrais venir habiter chez toi quelques jours? Non. Qu'est-ce qui te gêne? Quand on était enfant, je venais souvent chez toi. Ah, vous étiez amis d'enfance. Tu as dit toi-même que c'était quand on était enfant. Quelle est la différence alors? La différence, c'est que... Vous. Lu Tingyue et toi. Maintenant, tu le sais. Tu ne ferais que nous déranger. Même pour refuser Chi Yutong, tu n'avais pas besoin de me prendre comme prétexte. Lu Tingyue, tu ne peux être qu'à moi. Tu es fâché? Non. Parce que je t'ai embrassé tout à l'heure. Je n'aime pas qu'on me prenne pour bouclier. Alors je m'excuse. Toi. Jeune maître. Je suis vieux. Je n'y vois plus très bien. Je n'ai rien vu. Rien vu du tout. Toi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore mal au cœur? Je t'accompagne pour voir le médecin. Moi, je ne t'ai pas fait mal. Tu m'écrases ailleurs. Ça fait mal. Tu m'as menti. Tu aurais oublié, je viens juste de sortir de l'hôpital. Alors, lâche-moi, je vais vérifier. Où vas-tu? Chercher le stéthoscope. Pas besoin de te déranger. C'est plus pratique comme ça. Tu chutes. Ne parle pas. Comment j'ai pu m'endormir? Lu Tingyue. Tu veux déjà partir après avoir dormi? Mademoiselle Lin, tu ne veux pas assumer tes responsabilités? Ne dis pas des choses qui prêtent à ta confusion. Nous n'avons rien fait. On s'est juste retrouvés dans le même lit. Donc tu ne veux pas assumer tes responsabilités envers moi, salope? C'est qui le salaud entre nous deux? Moi, au moins, je suis célibataire. Toi, tu as déjà une fiancée. Une fiancée? Chi Yutong. Comment ça, je ne suis pas au courant? D'accord. Même si elle est ta copine? Comment ça, même si? Ce n'est clairement pas le cas. Notre relation est limpide. Comment se fait-il que dans ta bouche, ça devienne un mariage arrangé? Je ne veux plus entendre de cette bouche si douce aucun mot que je n'aime pas. Si douce? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Frère Yue, un petit problème est survenu. J'arrive tout de suite. Il y a un problème à la société. Je dois aller m'en occuper. Attends-moi pour dîner ce soir. Lin Bouyan? Ressaisis-toi. Ce n'est pas ton frère.
Il est si tard, il n'est pas encore rentré. Est-ce qu'il est rentré hier soir? Ou est-ce que je rêve? Merzang. Lu Tingyu est là. Le jeune maître est déjà parti. Il est parti si tôt. Est-ce que son entreprise est très occupée? Allô? Lin Buyan Sulégère a un problème. Sulégère. Qui vous a demandé de venir? Ta mère m'a appelée. Elle est en voyage d'affaires et ne peut pas revenir. Et elle ne se sent pas tranquille pour toi. C'est pourquoi je suis venue, pour que je puisse te surveiller. Tu peux partir. Je suis prise en charge. Tu es ici. Tu as des amis que tu connais. Comment tu peux vivre à ta guise, mais je ne peux pas avoir de nouveaux amis? Je ne voulais pas dire ça. C'est bon, partez vite, on n'a pas besoin de vous ici. Je vais voir le docteur pour connaître la situation. Tu ne cesses de m'ennuyer, je l'ai déjà dit. On n'a pas besoin de vous ici, on ne vous accueille pas. Frère Yue. Lu Tingyu, tu rentres seulement maintenant? Je suis allé te chercher des médicaments. N'oublie pas de les prendre plus tard. Merci, Lu Tingyu. Repose-toi d'abord. Je vais d'abord au bureau. Lu Tingyu, tu me l'as promis. On dîne ensemble ce soir. Partons ensemble. Elle a eu une forte fièvre hier. C'est moi qui l'ai emmenée à l'hôpital. Comment l'as-tu connue? C'est elle qui m'a trouvé. Elle. Je vois. Donc, il s'est occupé d'elle tout ce temps. Je ressens pour elle une proximité indescriptible. Elle et mon frère sont des amis d'enfance. Je comprends mieux. Lu Tingyu, nous devons y aller. Allez vaquer à vos occupations. Je vais aller voir Sulégère. Il se soucie tant de ce qui arrive à Julégère. À cause de mon frère? C'est la première fois que je souhaite que ce cœur ne soit pas celui de mon frère. Pourquoi tu es déjà de retour? Je ne veux pas te voir. J'ai promis à ta mère de venir te tenir compagnie. J'ai Lu Tingyu. Je n'ai pas besoin de toi. Sulégère. Il n'est pas mon frère. Je sais. Et alors? Le cœur de Lin Chiye est en lui. Il est mon Lin Chiye. Lin Buyan. N'est-ce pas aussi la raison pour laquelle tu t'es accroché à lui? Sulégère, ça valait la peine de t'envoyer auprès de Lu Tingyu. Tu ne m'as pas déçu, en effet. Si Lu Tingyu ne vient pas me chercher, je ne sortirai pas de l'hôpital. Lu Tingyu est trop occupé. Il a des affaires à la société. Mais je veux juste qu'il vienne me chercher. Lin Buyan. Chien, laisse-moi m'en occuper ici. D'accord, je vais chercher la voiture. Qu'est-ce que tu fais ici? Te chercher pour sortir de l'hôpital. J'ai Lu Tingyu. Je n'ai pas besoin de toi ici. Faux bon cœur, écarte-toi. Je veux aller trouver mon Lu Tingyu. Sulégère, réveille-toi un peu. Il n'est pas Lin Chiye, il est Lu Tingyu. Lin Buyan, c'est toi qui ne comprends pas la situation, n'est-ce pas? Lu Tingyu, pourquoi tu n'es pas venu me chercher? Je t'attendais, je n'ai même pas pris mon petit-déj. Tu n'as pas mangé? Non. Shi-Han. Va lui acheter un petit déjeuner. D'accord. J'y vais. Ce n'est pas très convenable. Ce n'est rien. Je sais ce qu'elle aime manger.
Où vas-tu? Je te l'ai dit. Lin Bouillant, tu es vraiment nul pour mentir. Alors, quelle réponse veux-tu entendre? À ton avis? J'ai déjà demandé à quelqu'un de l'emmener à la cantine du personnel. C'est vrai. Aller-retour, ça prend trop de temps. Pourquoi tu ne l'as pas dit dans l'ascenseur? Tu as pris ton petit déjeuner? Oui. Non, Moi, j'ai faim. Tu viens avec moi. Hein? Allez. Je peux me débrouiller seule. Mange un peu plus. C'est moi qui devrais m'occuper de toi. Pourquoi j'ai l'impression que c'est toujours toi qui t'occupes de moi? Tu ferais mieux de t'y habituer tout de suite. Tu as dit quoi? Que tu ne manges pas assez. Lu Tingyue. Lu Tingyue, tu es sorti, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je n'avais pas demandé à Xian de te raccompagner? Je ne veux pas rester à l'hôtel. Lu Tingyue, je peux rester chez toi? Qu'est-ce que tu en penses? Chez toi, c'est toi qui décides. Pourquoi tu lui demandes? Je ne reste pas chez elle. Mère Zhang a des choses à faire aujourd'hui. Je dois rentrer accompagner Madame Lu. Je m'en vais. Je demande au chauffeur de te raccompagner. C'est pas la peine. Salut. Lin Bouillant, tu es comme un déserteur. Vraiment pitoyable. Lu Tingyue, attends-moi. Mère Zhang, préparez-lui une chambre. Oui, monsieur. Mademoiselle, veuillez me suivre à la chambre d'amis. Je dois prendre un appel. Lin Bouillant est en colère. Lin Bouillant n'est pas contente. J'ai compris. Je rentrerai dès que possible. J'ai quelque chose à faire. Comment oses-tu entrer dans ma chambre comme ça? J'ai quelque chose à discuter avec toi. Quoi donc? Xu Légère a dit qu'elle veut rester ici un moment. Qu'en penses-tu? C'est donc ça que tu voulais savoir. Je l'ai déjà dit. C'est chez toi. C'est toi qui décides. Mon avis n'a pas d'importance. Et si je te disais qu'il est important? Lu Tingyue, tu es très différent avec Xu Légère.
Tu sais quelle est sa relation avec mon frère? Où veux-tu en venir? Tu veux dire qu'il me considère comme un substitut de Lin Chiye? Et qu'il s'approche de moi juste pour ce cœur? Et toi alors? En quoi es-tu différent d'elle? Tu t'approches de moi, n'est-ce pas aussi pour ça? Moi? Parfois, j'ai vraiment envie de l'arracher. Ne dis pas n'importe quoi. Lu Tingyue. Lu Tingyue, je dois te parler. Avant d'entrer dans une pièce, on frappe à la porte, tu ne sais pas? La porte était ouverte. Elle ne l'a pas fait exprès. Tu n'as pas besoin de faire preuve de cette hypocrite gentillesse. Lu Tingyue, je suis désolée. Je ferai attention la prochaine fois. Je vais voir ce qu'elle fait. Je vais y aller. Frère Yue, est-ce à cause de toi? Mais pourquoi je suis triste? Mademoiselle Lin, voici, comme vous l'aviez demandé, le repas médicinal préparé pour le jeune maître. Bien, je lui porte ça. Je m'en occupe. Je le porte à Lu Tingyue. Merci, Zhu légère. Cette demoiselle Su semble beaucoup aimer le jeune maître. Mademoiselle Lin, ne me reprochez pas de parler trop. Pour ce que l'on désire, il faut se battre. Si quelqu'un d'autre s'en empare, avant vous, les regrets seront trop tard. Ce que j'aime vraiment est ce que Lu Tingyue. Ou est-ce parce qu'il porte le cœur de mon frère? Salut, Belle. T'es toute seule? Tu veux boire un verre? Dégage. Te voilà. Patron, Tu vas continuer à la mettre à l'épreuve? Je crois que mademoiselle Lin... a l'air de le prendre au sérieux. Lin Bouillin. Vois-tu clair dans ton cœur? Sais-tu ce que tu veux vraiment et qui sait vraiment? Patron. Est-ce que tu es en train de pousser mademoiselle Lin ou de te pousser toi-même? Non. Cette fois, je te laisse tranquille. Tu ne dors pas bien. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? J'ai tellement soif. Je veux de l'eau. Dis-moi, combien de fois encore tu veux que je prenne une douche froide? J'ai soif. Tu es réveillé.
Lu Tingyue. Je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Lu Tingyue. Je n'aurais pas dû te prendre pour le substitut de quelqu'un d'autre. Pourtant, moi, je pouvais sentir sa présence. Mais je suis si triste. Je suis vraiment si triste. Dis-moi, pourquoi es-tu triste? Je ne veux pas que tu sois le substitut de quelqu'un d'autre. Je veux juste que tu sois Lu Tingyue. Bouyan, répète-le. À tes yeux. Qui suis-je? Lu Tingyue. Tu allumes le feu et tu ne t'occupes pas de l'éteindre. Tu n'as vraiment pas de cœur. Qu'est-ce qui se passe? Tu as bien dormi cette nuit? J'ai mal dormi. Comment je me retrouve dans ton lit? Je ne savais pas que tu étais si mauvais buveur. Tu as trop bu. Tu es monté dans le lit d'un homme au milieu de la nuit. C'est impossible. Donc la prochaine fois que je ne suis pas là, tu ne bois pas. Tu sais combien de fois je me suis douché hier soir? Maintenant, tu as repris tes esprits? Alors faisons ce qu'on doit faire à ce moment-là. Quoi? Tu ne veux plus assumer tes responsabilités? Terrifié à ce point, cette fois je vais la laisser tranquille. Puisque c'était un écart dû à l'alcool, alors je vais. Pourquoi sors-tu de la chambre de Lu Tingyue? Vous deux, qu'avez-vous fait hier soir? Lin Bouyan sort. Explique-toi clairement. Pourquoi es-tu sorti d'eux? La chambre de Lu Tingyue. Comment ai-je pu aller dans sa chambre, nous, hier soir? Oh là là! C'est impossible, je dois rêver. Lu Tingyue. Pourquoi elle, hier soir, était dans ta chambre? Vous deux, vous ne pouvez pas. Non, pourquoi pas? Quelqu'un a dit « Je ne suis le substitut de personne ». Mademoiselle Xu, cette raison, tu devrais aussi comprendre. Lin Bouyan, tu seras ma belle-fille, d'accord? Quelle belle-fille? J'aime bien Lin Bouyan. Je veux Lin Bouyan pour qu'elle devienne ma belle-fille. Madame Lu, ne vous moquez pas de moi. Elle ne peut pas devenir votre belle-fille. Elle va épouser mon fils. Non, je ne suis pas d'accord. Lin Bouyan va épouser Lu Feng. Lu Feng, qui est Lu Feng? Lu Feng, c'est mon fils. Oh, alors tu as encore un fils? Je vais d'abord au bureau.
Lu Feng, c'est mon fils. Notre Tingyu est si bien. Comment pourrait-on ne pas l'aimer? Même si les autres ne savent pas l'apprécier, ce n'est pas grave. Je suis là. Je serai toujours là. Dis-le encore. Tingyu. Lin Buyan. Je vais le prendre au sérieux. Je resterai toujours à tes côtés, Tingyu. Tingyu, tu es de bonne humeur aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose de bien? Xian, tu es toujours célibataire, non? Tingyu, là c'est un peu une attaque personnelle. C'est inutile d'expliquer ça à des célibataires comme vous. Mademoiselle Lin t'a officialisé? C'est une question de temps. C'est bien toi, Tingyu. Ce que je ne peux pas avoir, personne ne l'aura. Tu légère. Tu aimes Lu Tingyu. Je l'aime. Je sais, tu n'es juste pas prête à lâcher prise. Parce que tu n'as pas reçu la déclaration de Lin Chie. Alors tu as pris Lu Tingyu pour substitut. Lu Tingyu n'est personne d'autre. Il n'est que lui-même. Tu as juste peur que je te le prenne. C'est pour ça que... Tu ne le feras pas. En te voyant comme ça, il serait sûrement très triste. Alors? Promets-moi de prendre encore plus soin de toi. Il me manque tellement. Vraiment. Je pense tellement à lui. Moi aussi. Je n'ai pas perdu contre toi. C'est ma mère qui n'arrête pas de me presser de rentrer. Je sais. Pour l'histoire du cœur, quelqu'un me l'a délibérément révélé. C'est évident. Cette personne ne voulait pas que tu sois avec Lu Tingyu. Pourquoi tu m'as aidé? Je n'aime pas qu'on se serve de moi. Lu Tingyu. Oui. Comment tu es rentré si tard? J'étais trop occupé. J'avais trop de choses à faire. Tu vois? Tu dois être épuisé. Te voir me fait oublier toute ma fatigue. Ce soir, je te laisse tranquille. Lu Tingyu. Je t'ai attendu si longtemps. Pourquoi tu n'es pas venu? Frère Yue, Chi Yutong hier soir s'est fait draguer par un inconnu.
Il est arrivé un truc à Chiyutang. Sa famille n'est pas en Chine. Je dois quand même aller voir. Attends-moi. Bouyan, deviens ma belle-fille. D'accord. Tu acceptes? Ne change pas d'avis, d'accord? Je ne changerai pas d'avis. Génial! C'est génial! Mon fils va se marier! Bouyan sera toujours à ses côtés. Pouvoir rester comme ça. Être avec lui. On dirait que... Ce n'est pas si mal. Viens de me voir à l'hôtel. Lu Tingjue, te voilà enfin. Lu Tingjue, comment je vais pouvoir me montrer en public maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'es pas venu hier soir? Si tu étais venu, ça ne serait jamais arrivé. Maintenant, comment je vais pouvoir me montrer? Lu Tingjue, maintenant, il n'y a que toi. Pardon, excusez-moi. Pourquoi est-elle ici? Enfin, te voilà. Le voyage a été fatigant. Tu es responsable. C'est impossible. Tingju, tu me méprises? Mais si ce n'était pas toi, comment aurais-je pu vivre ça? C'est lui qui t'a attaché au lit. Lin Bouyan. Toi, une étrangère, de quel droit viens-tu donner des ordres ici? C'est ma fiancée. Ce n'est pas à toi de... Donner des ordres. Fille. Anne. C'est... Je refuse. Non. C'est officiel maintenant. C'est vraiment différent. On ne se cache même plus. Tingju, tu vas l'épouser? Pourquoi? Pas moi. Tu veux que ce soit toi peut-être? C'est forcément toi. C'est toi qui as collé Tingju. Alors il n'est pas venu au rendez-vous. Tout est de ta faute. C'est toi qui m'as fait subir ça. Donc tout est de ta faute. Si tu veux absolument attribuer les accidents de la vie à quelqu'un, ce ne peut être qu'à toi-même. Lu Tingjue n'est rien pour toi. De quel droit? Devrait-il être responsable de tes erreurs? Arrête de semer la zizanie ici. Lu Tingjue et moi, on a grandi ensemble depuis l'enfance. Il ne me laisserait jamais dans l'embarras. Désolée. À partir de maintenant, il est sous ma responsabilité. Je ne le laisserai pas se mêler des affaires des autres. Lu Tingjue, notre relation de toutes ces années ne sera pas détruite par un étranger, en quelques mots détruite, n'est-ce pas? Je l'ai déjà dit, elle est ma fiancée. Elle et moi sommes une seule famille. Lu Tingjue, comment peux-tu me traiter ainsi? C'est si évident, je ne peux pas croire que tu ne le vois pas. Je voulais juste t'informer. Comment gérer ça? C'est toi qui décides. On n'a pas une relation si profonde, une affaire si privée. S'immiscer serait impoli. Donc, s'il faut appeler la police, appelez-la. S'il faut enquêter, enquêtez. Je ne veux pas appeler la police. C'est ton problème. À l'avenir, mêle-toi moins des affaires des autres. Je t'écoute en toute. Lu Tingjue. Lu Tingjue. Puisque Lin Bouyan, tu ne peux pas me laisser tomber. C'est déjà clair. Puisque ça ne concerne pas Frère Yue, tu ferais mieux de régler ça toi-même.
Mais je ne me gêne pas pour t'aider à appeler la police. Pour t'avoir, je suis prêt à me servir d'appât. C'est du vrai amour, ça. Que les autres m'aiment ou pas, je n'en sais rien. Tant que toi, tu m'aimes. J'ai entendu dire que pour elle, tu t'es fait pas mal d'ennemis. Suitang, par exemple, non? Qui a dit ça? Ce n'est pas vrai. Bien sûr que non. J'étais juste de mauvaise humeur, et à ce moment-là, quelqu'un est venu me provoquer. J'en ai juste profité pour en remettre quelques-uns à leur place. Quel rapport avec elle? Quoi? Tu es jalouse? Pas du tout. Il n'y a jamais eu personne d'autre. Il n'y a que toi. Frère Yue, la famille Echi est déjà en route. Ils ne veulent pas que ça dégénère. Ils sont déjà en train de négocier pour la marier. Eh bien... Et devine quoi? Shi Yutong a dit qu'hier soir, il ne s'est rien passé du tout. Tout ça, c'était une mise en scène de sa part. Elle n'a vraiment pas froid aux yeux. Mais certaines personnes qui savaient très bien qu'elle montait un piège ont quand même accepté de jouer le jeu aussi longtemps. Ah là là, si ce n'est pas de l'amour vrai, qu'est-ce que c'est? Allons, allons. Tu disais que tu n'étais pas jalouse? Cette jalousie, elle est tellement forte que je vais finir mariné dedans. Ce n'est pas ça. Je ne le suis pas. On est arrivé à la maison. Tu ne vas pas me lâcher? Non. Toi? À moins que tu ne me donnes un statut officiel tout de suite. Quel statut? Eh bien, on s'est touché. On a couché ensemble. Tu ne vas pas faire semblant de ne rien savoir. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de femme. C'est vrai, je t'ai touché. Mais on n'a pas couché ensemble. Tu veux? D'accord, je te laisse faire. Mais non! Ah. Ma belle-fille. Le meurtrier. C'est lui le meurtrier. Ça va? Je vais bien. C'est Madame Lu. Elle est apparue soudainement dans ma chambre. Ça m'a fait sursauter. Madame Lou, pourquoi êtes-vous apparue soudainement dans la chambre de Lin Bouyan? Jouer aux échecs. Je venais jouer aux échecs avec Lin Bouyan. D'accord. Alors, attendez que je me change et je descends jouer aux échecs avec Madame Lu. Ah, parfait. D'accord. Jouons aux échecs. Allons-y, jouons aux échecs. Tu ne devais pas te changer? Je vais t'aider. Tu as une bonne poigne. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux tout simplement pas te quitter. Xian est encore là. Oh, je peux m'absenter. Je n'aurais jamais imaginé que Lu Tingyue en amour serait aussi collant. Je voulais t'emmener au bureau, mais j'ai peur que ce soit trop fatigant pour toi. Dans ce cas, je vais t'attendre à la maison. Madame Lu, il est l'heure de prendre vos médicaments. À vos médicaments, il faut les prendre.
Lin Boyan, à vos médicaments. À vos médicaments. Je les prends. Mon fils, est-ce que tu aimes la femme que j'ai choisie pour toi? Madame Lu, Lin Boyan, ne m'en veux pas. c'est parce que je t'apprécie beaucoup. Madame Lu, relâchez-moi d'abord. Que voulez-vous? Je vous accompagne, d'accord? Lin Boyan, ne perds pas ton temps. Tu ne sortiras pas d'ici aujourd'hui. Il faut que tu disparaisses. Lu Tingjue sera à moi. Que voulez-vous faire tous les deux? Lin Boyan, je veux que tu deviennes ma belle-fille. Xiaofeng, viens voir vite. C'est la belle-fille que ta mère t'a trouvée. Elle est très belle, non? Lu Feng est très seul. Personne ne lui tient compagnie. Lin Boyan, tu veux bien aller le rejoindre? C'est un meurtre ce que tu fais. Je sais, mais je suis folle. Madame Lu, tu joues vraiment bien la comédie. Tu nous as tous trompés. Elle est folle. Et toi? Tu serais folle toi aussi? Tuer, c'est illégal. C'est elle qui t'a brûlé, pas moi. Alors tu ferais mieux de prier qu'elle puisse faire semblant d'être folle toute sa vie. Sinon, quand elle reprendra ses esprits, tu seras la première à devoir rendre des comptes. Tante, tu me fais un peu peur. Hao Yutong, tante veut te remercier de l'avoir amené ici pour moi. Je n'ai fait que mon devoir. Tante sait que tu es un bon enfant. Promets-moi encore une chose, d'accord? Bien sûr. Attention. Tante, on avait dit qu'on allait coopérer. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de me libérer. Tu ne vois pas? Elle veut nous tuer pour qu'on ne parle pas. Si je meurs, tu deviens la plus grande menace. Comment pourrait-elle te laisser en vie? Maintenant, Lu Feng a 2 femmes. Génial! Lu Feng sera certainement très heureux. Ha 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 ha! Non, à l'aide, à l'aide. Non, à l'aide. À l'aide. Lâchez-moi. Madame, lâchez-moi. À l'aide. Je ne veux pas mourir. Lin Boyan. C'est de ta faute. C'est toi qui devrais mourir. Maintenant que tu es là, je ne perds rien. Cet endroit, c'est toi qui l'as choisi, non? Parfait. Tu t'es choisi un cimetière. À l'aide, je ne veux pas mourir. Je vais vraiment mourir comme ça? Je n'ai même pas eu le temps de dire à Lu Tingjue à quel point je l'aime. Ça va. Tingjue, calme-toi. Regarde. Tu vois, je vais bien. Bouillonne. Merci. Merci d'être saine et sauve. Ça n'a rien à voir avec moi. Tingjue, ça n'a rien à voir avec moi. Chi Yutong, ton compte? Je vais te le faire payer. Lentement, mais sûrement. Tingjue, tu es venu chercher moi et Lu Feng. N'est-ce pas? Xian a appelé la police. Oui? Non. N'appelez pas la police. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Tout ça, ça n'a rien à voir avec moi. C'est elle. C'est elle. C'est elle qui veut ma mort.
Ne touchez pas à mon Lu Feng né. Touchez pas à mon Lu Feng Tingyue. Tu es venu nous chercher pour rentrer, n'est-ce que passe? Meurs! Monsieur Lu, Tingyue. 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 Appelez une ambulance, vite. Appelez une ambulance. d'accord. Enfin mort. Tingyue. Tu as dormi pendant 3 jours. Il est temps d'ouvrir les yeux et de me regarder. Lin Bouillant. La famille Etchi a envoyé quelqu'un pour implorer la clémence. Ils disent que tant que nous ne portons pas plainte, ils accepteront n'importe quelle condition. Je veux qu'elle pourrisse en prison. Pour le restant de ses jours, qu'elle ne pense même pas à en sortir. Compris. Tingyue. N'aie pas peur. Ces gens-là ne te feront plus jamais de mal. Est-il mort? Tu es contente? Bien sûr que je suis contente. C'est lui le meurtrier de Lu Feng. Il doit mourir. C'est ce que j'ai trouvé dans la chambre de Lu Tingyue. Prends-le. Je ne m'intéresse pas à ses affaires. Tu n'arrêtes pas de dire, c'est Lu Tingyue qui a tué ton fils. En fait, c'est ton cher fils, pour de l'argent, a voulu engager un tueur pour tuer Lu Tingyue. Mais le tueur s'est trompé de voiture. C'est ainsi qu'il a récolté ce qu'il a semé. Impossible. S'il est mort, soit. Mais il a entraîné 2 personnes innocentes dans son sillage. Cet accident de voiture. A aussi tué mon frère. Non, impossible. Comment ça, impossible? C'est parce que quelqu'un a pris la place de ton cher fils et a tout assumé. Alors tu penses que c'est la faute de Lu Tingyue? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas Lu Feng. Ce n'est pas lui. Je sais seulement que c'est toi qui, de tes propres mains, as tué ton propre fils. Ce n'est pas Lu Feng. Ce n'est pas lui. Lu Feng est si raisonnable. Non, ce n'est pas vrai. Je veux que tu passes le reste de ta vie à vivre dans le remords. Tous ceux qui ont fait du mal à Lu Tingyue, je ne laisserai aucun d'entre eux impuni. Lu Tingyue. Je suis allée voir Madame Lu. Son état est vraiment inquiétant. J'ai bien peur qu'elle ait vraiment perdu la raison. Papa dit que j'ai changé, mais je m'en fiche. Tant que je peux te protéger, peu importe ce que je deviens. Lu Tingyue, si tu ne te réveilles pas bientôt, je vais trouver un autre homme. Avec des abdos bien découpés. Lin Bouillan. Grand frère, c'est vraiment toi. Enfin, tu viens dans mes rêves, je suis si heureuse. Je suis venu te dire au revoir. Grand frère, ne pars pas, d'accord? Quelqu'un d'autre est là, pour veiller sur toi à ma place. Enfin, je peux partir tranquille. Mais, grand frère, tu m'as tellement manqué. Sois sage. Ne pleure pas. Non. Grand frère. Grand frère, grand frère. Grand frère. Lu Tingyue. C'est moi. Tu m'as tellement manqué. Je sais. Je sais tout.
Ne t'inquiète pas, je suis là. Et s'il ne m'aimait pas? Dans ce cas, c'est que je n'ai pas été assez bien. Je ferai mieux. Et s'il refusait qu'on soit ensemble? S'il voulait m'emmener? Ah non, ça non. Et alors? Au pire, je deviendrai le gendre qui s'installe chez vous. Tu es resté si longtemps sans venir voir ta mère. On réglera ça plus tard. Maman. C'est... Tingjue. Madame Lin, je suis Lu Tingjue. Bien. Très bien. Tant mieux. Tingyue. Qu'est-ce que tu aimes manger? Dis-le à ta tante. Ta tante te le préparera. Tante, je ne suis pas difficile. Comment ça, pas difficile? Tous les enfants sont difficiles. C'est vrai. Ce n'est pas grave. On a tout le temps. Ta tante te préparera plein de choses plus tard. Madame Lin, Monsieur Lin, le repas est prêt. Entrez, je vous en prie. Alors, allons discuter à l'intérieur. Allons-y. Madame Lou, merci de m'avoir donné une famille. Je vous en prie. Monsieur Lu,